Salut à tous les amis, vous êtes bien sur la chaîne 30 officielle, moi je m'appelle Daf32. Let's go les amis, let's go. Aujourd'hui, vous attendez plus que ça. Vous m'avez dit sur un short que vous avez trop hâte de savoir tout ça. Vous êtes abonné pour ça. Et maintenant, aujourd'hui c'est le jour que vous avez envie que je vous parle de ça. Vous êtes intéressé par ça. Aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais vous parler de ma vie privée en elle-même. Parce que je vous avais dit dans mes vidéos que je cachais un énorme truc. Je me rappelle plus c'est laquelle, mais voilà, je cachais un énorme truc. Alors je vais commencer. Déjà, moi, dans ma vie réelle, dans ma vie de tous les jours, je suis... En fait, faudrait que j'en fasse une vidéo sur mon prénom aussi. Parce que je vous cache un autre truc. Mais je vais vous parler de ma vie privée. Je vais pas commencer fort. On va pas commencer fort, on va commencer doucement. Donc, j'ai voulu commencer sur YouTube parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Ouais, ça, vous savez déjà, vous savez déjà. Ok, je sais pas quoi commencer. En fait, suis un, je sais pas comment le dire en fait. Faudrait que je me lance. Comment je peux vous expliquer? Comment je peux vous expliquer? Euh, En fait, je sais pas. En fait, j'ai envie de vous expliquer, mais j'ai pas envie de commencer fort. Bon, allez, je vais vous expliquer. Allez, je me lance. Je suis un jeune débutant de YouTube, mais en vrai, ma vie n'est pas si cool que ça. Je suis en fait une personne, vraiment ça me touche le cœur, en situation de handicap. Oui, les amis, je rigole, mais je suis gêné, c'est pour ça. Je suis vraiment en situation de handicap, mais c'est dur d'un côté, mais de l'autre, ça va. En fait, dans le monde normal, vous avez vos petits problèmes, et nous, dans le monde handicap, on a nos petits problèmes. Donc, je suis vraiment en situation de handicap, donc vous moquez pas, bref, c'est pas grave. Et dans ma vie de tous les jours, je vis dans un IME. IME, ça veut dire Institut médico-éducatif, où tu as des éducateurs qui sont là pour t'aider de tes 6 ans jusqu'à tes 21 ans. Moi, l'IME, j'ai commencé à 6 ans, à 5 ans, pardon, et 4 ans, et normalement, la limite, c'est 21 ans. Ils sont là pour t'aider à grandir, pour t'évaluer, pour t'évoluer. Je sais pas ce que ça veut dire évaluer déjà. Bref, c'est pas grave. Et, euh, et dans cette IME, tu commences à une horaire fixe, vers 10h. Non, nous, on commence à 9h30. Et termine vers l'école à 15h30. Je sais, c'est un petit peu chelou, mais voilà, c'est bizarre. Parce qu'après, on a une vie, tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait dans l'IME, on fait des activités. Donc, t'as du pré-pro, c'est-à-dire on nous prépare à la vie professionnelle. T'en as d'autres qui font des activités comme tout ça. Des fois, on fait du théâtre, enfin, on fait des activités. Et il y a plein de sortes, toutes sortes d'handicaps. Ça veut dire que moi, mon handicap, par exemple, c'est déficience intellectuelle. On dirait pas comme ça, je sais que je rigole, mais je me sens gêné. On dirait pas comme ça, mais j'en porte une. Mais c'est vraiment une toute petite minuscule. Ça fait la taille d'un moucheron. Et t'en as des. Et la définition du trouble, non, du déficience intellectuelle, c'est une déficience. En fait, c'est un handicap où tu comprends pas toujours ce qu'on dit. Par exemple, moi, je suis sans arrêt sur mon téléphone en train de chercher des mots comme éphémère. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des mots, des fois, je comprends pas. Alors, je vais vous expliquer simplement ce que c'est qu'un la déficience intellectuelle. C'est un trouble c'est un trouble mental. C'est-à-dire que quand on te parle, bah, des fois, tu comprends rien. Exemple. Demain, il y a un mec qui me raconte sa vie. Bah, vous, déjà, ça va vous embêter. Vous allez l'écouter, tout ça, tout ça. Mais moi, je vais l'écouter et demain, j'aurai oublié parce que je ne saurais pas de quoi il parle, je comprends pas. Si tu me dis DAF32 va mettre la table, je comprends, mais si tu me parles, ouais, si, c'est ça, ça, avec des mots compliqués, bah en fait, je vais te regarder, mais je vais pas comprendre. Donc voilà, vous avez différents handicaps. Donc vous avez, je sais pas si vous voyez ça souvent, mais vous avez la trisomie 21. C'est les personnes qui sont handicapées, comment dire, en situation de handicap, pardon, comment on peut dire, il y a handicap intérieur, handicap extérieur, donc visuel, pas visuel, mais handicap physique, non pas physique, on va dire extérieur. Voilà. Donc c'est des personnes qui ont des petits yeux, qui sont des petits nez, qui portent toujours des lunettes. Ils ont la même tête, ils ont toujours les mêmes mains. Ils sont assez petits, d'autres grands.
Donc c'est des personnes qui sont quand même cool et qui sont solides parce que leur vie n'est pas facile. Je vis avec ces genres de personnes et leur vie n'est pas facile, mais on s'accroche tous à la vie, ça c'est bien. Et vous avez le handicap, vous avez toutes sortes de handicaps, donc la trisomie, la déficience intellectuelle, et vous avez aussi l'autiste. L'autiste, c'est un handicap, donc tu as l'autiste visuel, donc les gens qui sont comme ça c'est vraiment les personnes autistes. Et un autiste, déjà j'ai remarqué, c'est qu'il regarde pas les gens dans les yeux. Là, tu vois, je regarde l'écran, mais une personne autiste va regarder par terre, dehors, tout ça. Et puis voilà. Et après, je pense que vous avez plein d'autres handicaps. Vous avez, vous avez les handicaps physiques. Donc ça, vous en voyez souvent dans votre vie. C'est des handicaps, les personnes qui sont en fauteuil roulant, parce que soit ils ont eu un accident, ou soit sortent, ils sont nés comme ça. Mais moi, personnellement, je suis né comme ça. Et quand je me regarde, je me dis avec tout ce que j'ai fait, j'ai quand même bien progressé. Donc voilà, vous avez différents handicaps. Moi, je vis en ce moment, je vis en internat depuis l'âge de... En fait, je suis en IME depuis l'âge de 5 ans, et là j'en ai 19, donc ça fait 14 ans que je suis dans cette IME. Et je suis en internat, ça fait 11 ans. Et tu dors, tu manges avec tes camarades, tu fais des veillées, tout ça, tu te reposes, tout ça, c'est génial. Et le week-end, je vais pas chez mes parents. Mes parents ne peuvent pas me garder malheureusement. Parce que mon père m'a toujours dit c'est pas comme si on t'abandonnait, mais on peut pas te garder, ça me fait les larmes aux yeux tellement j'avais jamais fait cette vidéo sur ma vie privée. Et donc je vis, mais je vois ma mère, je vois mon père, et puis voilà. Et normalement le handicap, après ça veut rien dire, mais tu vois, ma mère est handicapée, en situation de handicap. Elle a travaillé toute sa vie. Et moi, je porte, c'est comme un mis au monde, et ben c'est ça qu'on a appris que j'étais en situation de handicap. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que même si comme je suis en situation de handicap, et ben je peux avoir quand même des enfants, mais normaux, ou en situation de handicap, je sais pas, ça c'est l'avenir qui va me le dire. Donc voilà, donc le week-end, je vis pas chez mes parents, je vis en foyer malheureusement. En foyer avec plein d'enfants, ça se passe bien. Mais des fois, faut s'accrocher à la vie, faut pas créer d'histoire, faut tout ça. Mais la vie dans une situation de handicap, c'est vraiment très très dur. Parce que tu vois pas tes parents. Tu vois, mais t'as quand même la belle vie, hein. Heureusement que j'ai YouTube avec moi. Mais t'as quand même la belle vie, tu te fais des potes quand même. Mais voilà, des fois t'aimerais bien être seul dans un appart. Et voilà. Et je crois que c'est tout sur le handicap, je crois. Mais donc, et après, nous, voilà, je vais vous expliquer en une seule vidéo, je peux en faire plusieurs. Je vais vous expliquer en une seule vidéo. Nous, les personnes en situation de handicap, on travaille, quand même, on travaille. T'en as d'autres qui peuvent pas, donc ils sont malheureusement dans des foyers de vie. Ceux qui peuvent... Moi, j'ai un pote, il est en situation de handicap, mais ça, je vais vous faire une autre vidéo. Il peut pas travailler, il n'est pas habile de sa main, il peut pas travailler, mais ça, je vais vous en faire une autre vidéo, je vous le promets. Et comment dire? Donc, on travaille. euh, on a des ESAT, donc c'est établissement, un truc comme ça, je me rappelle plus, mais c'est vraiment un endroit pour travailler. Il n'y a que des personnes en situation de handicap qui travaillent. Par exemple, ils font du conditionnement. Donc ça veut dire tu dois mettre des choses dans les boîtes, les refermer, mettre des choses dans les boîtes, les refermer toute la journée. Toute la journée, c'est comme ça. Parce que j'ai été, d'ailleurs, je fais un stage dans un ESAT, j'en ai fait plein. Donc c'est pour ça que je n'osais pas vous le dire, mais et c'est pour ça, tiens, grâce à, d'ailleurs, on va reparler de la vidéo. J'avais fait une vidéo sur les téléphones. J'avais parlé de, je peux pas me servir d'un iPhone. Bah c'est grâce à ça que je peux pas. C'est trop compliqué. Je préfère Samsung parce que c'est plus facile, tu vois. Parce que iPhone, tu vois, avec ma déficience intellectuelle, tu m'offres ça, bah l'iPhone, au bout de 2 secondes, je vais faire tac 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 et bim par terre. C'est pour ça que je n'achète pas un. Et je pourrais, mais ça me servait à rien. Donc voilà, donc je disais que on travaille, on fait tout ça, on fait du conditionnement toute la journée. Tana, c'est de la cuisine. Tana, c'est de l'espace vert, travailler dans les jardins. Mais sinon, on s'entend bien entre nous. D'ailleurs, ouais, et je fais un stage. Je fais un stage de 1 mois dans un ESAT. Malheureusement, on aimerait bien faire comme tout le monde, hein, des grands métiers, mais avec notre handicap, bah, on peut pas, malheureusement. Faut avoir le bac. Et moi, si j'ai pas connu l'école, enfin, j'ai connu l'école primaire et la maternelle, c'est tout.
Mais j'ai connu vite fait les collèges, mais voilà quoi, ça s'arrête là. Je pouvais pas aller plus loin. Mais quand même, même si j'ai pas connu l'école, des fois je me dis que bah, je me suis quand même bien sorti dans la vie. Parce que c'est pas donné à tout le monde de se montrer devant une caméra et de faire des vidéos sur YouTube. Là, t'as la plupart des gens, ils se sentent gênés, et ça je comprends. Et t'as la plupart des gens, ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient faire et après ils se lancent comme moi, tu vois. Donc voilà. Et il faut s'accrocher hein, pour faire ce genre de vidéo. Donc voilà, vous avez plusieurs sortes de handicap, donc l'autiste et tout ça. Et là, actuellement, maintenant, là où je suis, dans ma chambre, c'est vraiment comme un hôtel. C'est pas totalement un hôtel, mais moi, je me sens comme dans le luxe. C'est vraiment, comment vous dire, c'est vraiment un endroit super stylé. Déjà, il y a la grande télé, immense, et un grand lit à deux places qui est juste derrière moi. Il est grave beau, il est grave stylé. Bon, la côte est trop petite malheureusement parce que je suis très grand. Je fais quand même 1,98. Donc voilà. Mais voilà, j'arrive à me faire des potes. Malheureusement, je fais toujours attention à moi. Et eux, je vous ai pas dit, mais dans l'handicap aussi, on a des aides. Pardon, oula, j'ai pas fait exprès. On a des aides, par exemple, on a une curatelle, tutelle et tout ça. Donc je vous dis, la tutelle, c'est la mort, hein. Pour moi, je veux pas avoir ça. C'est mieux curatelle. En fait, tu vois, là où je suis dans un foyer d'hébergement. Donc c'est un foyer où tu vis. T'es comme chez toi, tu payes, tu vis avec tout le monde. Mais par contre, toi, tu touches par exemple 1 400 euros, 1 800. Ben nous, on va toucher que 700 euros ou 900 euros, tu vois. En dessous des 1000. Parce que ça paye pas beaucoup les AT, mais voilà, comment on vit bien. Enfin, moi, j'ai jamais touché encore une somme des AT parce que je suis pas encore embauché malheureusement, mais on le vit bien. Et t'as douche et toilette dans la chambre. Et comment dire. Et, et tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu peux sortir comme tu veux, t'es libre, t'es pas en prison. Et bah, du coup, avec les aides, tu vois, comme toi, tu payes ton loyer directement je vais dire cash, ouais, cash ou par espèce. Bah, nous, c'est pas nous qui payons pour pas qu'on se fasse arnaquer parce que la plupart des gens ils t'arnaquent avec l'argent. Comme le monde a besoin de beaucoup de sous, tu vas payer ton coca à 4 euros et en fait il sera à 8 euros. C'est un exemple. Et bah, non, en fait, c'est pas nous qui allons payer notre loyer, c'est la curatelle ou la tutelle. Alors, il y a une différence, hein, là, il y a une différence entre curatelle et tutelle. C'est que la tutelle, tu peux rien faire. Ça veut dire que tu peux retirer même pas 400 balles pour t'acheter une Nintendo Switch ou je sais pas quoi. Enfin, elle te donne l'argent. Non, ça c'est la tutelle, elle te donne l'argent. Alors que la curatelle, tu dis j'ai économisé 3 000 euros pour m'acheter une grande télé, est-ce que je peux? Bah, elle va dire on va voir sur ton compte. Et si t'as assez, bah oui, tu peux, vas-y. Ok, donc tu vois, elle donne le feu vert. Alors qu'une tutelle, je pense pas que ça se passe pas comme ça, tu vois. Après, c'est compliqué, un handicap, parce que même si tu connais pas, ça fait drôle. Mais des fois, nous, moi, par exemple, toi peut-être t'es normal, mais nous, une personne en situation de handicap, on n'ose pas dire aux gens qu'on est handicapé parce que on a peur que les gens rigolent de nous. La plupart des gens rigolent pour un oui et pour un non. Après, c'est ce qu'on appelle des gens immatures. Je dis pas qu'il y en a qui sont immatures, mais voilà, c'est pour ça que nous, personnellement, toi, tu connais ce monde-là. Nous aussi, on le connaît, mais nous, on s'accroche plus que toi parce que si on dit qu'on est en situation de handicap, t'as des gens, ils vont rigoler. Donc ça nous fait peur. Et comme on ne supporte pas qu'on se fasse moquer, et ben on le dit pas. Donc on dit qu'on est une personne normale, ou sinon on dit qu'on est ci comme ça, mais sinon la plupart du temps on le dit pas. Peut-être ça se voit, c'est d'autres personnes. La plupart du temps ça se voit pas. Mais dans d'autres personnes, dans la plupart du temps qui se voit pas, et ben on le dit pas, parce qu'on a peur qu'on se fasse moquer de nous. Parce que tellement le monde est un petit peu méchant, voilà tout ça. Et bon on a peur de le dire. Mais on s'accroche toujours à la vie. C'est dur mais il faut s'accrocher à la vie. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé du travail des personnes en situation de handicap d'un IEM, d'un internat, de ma vie privée, du foyer d'hébergement et foyer de vie. Ouais, je crois que j'ai jamais été dans un foyer de vie. Après, vous avez différents foyers de vie, vous avez la masse, vous avez la femme. Tout ça, c'est des personnes qui peuvent pas travailler, malheureusement, comme ils sont handicapés physiquement, et ben ils restent dans leur chambre à s'occuper. Et je crois que le foyer de vie, c'est toute la vie à rien faire.
sans rien faire, je crois que tu t'occupes, mais voilà quoi. C'est un peu compliqué, hein. J'ai jamais été, moi j'ai connu foyer d'hébergement. Donc en tout cas, là où je suis, celui-là c'est le meilleur, hein. Je vous l'accorde, celui-là c'est grave le meilleur. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout, hein. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit sur le handicap. Donc n'hésite pas à faire retour hein, si t'as pas compris. Et je vais en faire une vidéo short pour la vendre parce que là ils attendaient ça depuis longtemps. Donc voilà. Franchement, ça fait de la peine que je t'ai fait cette vidéo, mais j'espère que je vous ai touché, que faut pas se moquer quoi. Mais avec tout ce que j'ai fait, ça m'étonnerait qu'on se moque parce que la plupart des gens disent que mes vidéos sont trop cool, disent que ceci, cela, et puis voilà. Mais la plupart des choses, la plupart des vidéos que j'ai faites, c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui les ai créées, c'est moi qui fais le montage. Là, je sais que je vais passer au moins 17 minutes ou je sais pas combien de minutes devant mon écran à faire le montage. Après, il faut que j'écrive le titre et la publie, tout ça. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la notification, à mettre un petit commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt sur ce Death 32.